Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous montrer les quelques produits que je vais faire rentrer donc, dans ma salle de bain au mois de février. J'ai commencé pas mal de choses le mois dernier, donc il y a beaucoup de choses que je n'ai pas terminées et je pense qu'ils ne seront pas terminées non plus en février. Donc j'ai pas jugé bon de vous montrer des choses que je ne vais pas réellement commencer au mois de février. Donc je vais commencer tout de suite, il n'y a pas énormément de choses et il y a un petit peu dans toutes les catégories. Enfin dire au niveau du soin, hein, parce que je ne vous montre pas ce que je fais rentrer en maquillage. Au niveau du démaquillage, justement, je fais rentrer deux choses. Cette petite chose-ci qui est un démaquillant 2 en 1, donc un biphasé, c'est le Cils des masques de chez Gemay, le célèbre, le connu, celui que j'adore et que je préfère. Actuellement, je suis en train de me démaquiller avec le Clarins que m'avait offert Emma dans notre calendrier swap de l'Avent. Il est ma foi très bien. J'avais un doute sur le fait qu'il démaquille les yeux et comme c'était un biphasé, je me suis dit je vais quand même tenter. Il me pique pas, il me brûle pas, il démaquille très bien. Donc du coup voilà, mais comme je l'ai pas mal, c'était un petit flacon, enfin un petit flacon, c'était un flacon, je crois que ça doit être un 30 ml. Je l'ai quand même déjà bien utilisé là en ce mois de janvier, donc je pense que courant février il va me lâcher, donc je préfère en faire rentrer un d'avance. Je fais également rentrer une lotion tonique, très tonique, visage et yeux de chez Sephora au ginseng, voilà, à l'extrait de ginseng. Donc on va essayer ça. J'ai jamais essayé, me semble-t-il, la lotion tonique de chez Sephora. J'ai pas essayé grand-chose en Sephora, mais le peu que j'ai essayé, j'en ai pas été tellement satisfaite. Actuellement, je suis en train de terminer, parce que j'en suis déjà à la moitié, la... ça va être Bioderma, non je sais plus, l'espèce de grosse bouteille avec le bouchon rose. Donc le bouchon rose c'est pour les peaux sensibles, moi j'ai pas spécialement une peau sensible mais il vaut mieux ce sens là que l'inverse. Moi j'avais déjà utilisé, non ça doit être pour les peaux normales le rose, le bleu ça doit être pour peau sensible et moi le vert que j'avais utilisé c'était pour les peaux mixtes à grasse. Mais le rose démaquille, alors moi je l'utilise effectivement en tonique démaquillant le soir après le lait démaquillant, parce que vu qu'on m'a offert un lait, je l'utilise. Et le matin aussi, je l'utilise pour me débarbouiller un petit peu, enlever l'extrait de sébum de la nuit, la crème, etc. Le surplus de crème que j'ai pas avalé. Voilà, je l'utilise. Donc c'est pour ça que ça descend assez vite, parce que j'utilise le matin et le soir. Ensuite, on va rester dans le visage. Je vais faire rentrer 2 sérums, parce que je pense que je vais en prendre un pour la nuit et un pour le matin. Donc ce sont des sérums que j'avais achetés en solde promo, voilà, de chez Yves Rocher. Ça fait un bout quand même, ça fait quelques mois, je pense que c'était bien avant l'été, donc ça commence à faire. Donc je pense que j'utiliserai le matin le Sebo Végétal, c'est un sérum pores resserré à la poudre Baïkal purifiante. Je sais pas si, voilà, comme ceci, donc le vert hein, pour la gamme... Enfin, la gamme pour les peaux mixtes à grasse et pour le soir, donc pour la nuit, quelque chose d'un petit peu plus nourrissant et c'est le soin booster hydratation à la sève végétale hydrocaptrice. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus hydratant et un peu moins asséchant parce que je pense que je l'agresse assez la journée en faisant effectivement soit des masques purifiants, soit des crèmes matifiantes, soit effectivement me matifier tout le temps la peau. Donc après, voilà, je pense que c'est bien de contrebalancer avec un petit peu d'hydratation de temps en temps. Et donc du coup pour accompagner ça, parce que je suis en train de terminer mes crèmes de chez Lidl, voilà les siennes, je pense que tout début du mois de janvier, enfin du mois de février, ça va ça va s'arrêter. Donc du coup je fais rentrer 2 autres choses. Alors ça c'est pareil, c'est des crèmes que je n'ai pas choisies en fonction de mon type de peau, ce sont des cadeaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une commande Yves Rocher, on met en fait un cadeau dedans et comme mes commandes atteignaient en général plus d'une 50aine d'euros, en général j'avais une grosse crème, plus après des échantillons, plus après un bijou, plus après voilà plusieurs cadeaux comme ça. Et comme j'ai fait plusieurs commandes, j'ai eu plusieurs cadeaux, dont ces 2 crèmes. Donc plutôt que de les perdre et je ne sais pas à qui les donner, puis de les mettre dans un swap que ça ne correspondrait pas non plus, je me suis dit autant les utiliser, de toute façon elles peuvent faire que du bien. Donc je pense qu'en jour, je prendrai la Sensitive Végétale, qui est une crème hydratante et apaisante. Voilà, donc je pense que c'est plus pour les peaux sensibles, ce qui n'est pas mon cas, je le répète. Mais je pense que ça ne va pas me faire de mal, hein, voilà. Et du coup, pour le soir, je pense, bon, il y a marqué sérum végétal, mais je pense que voilà, c'est un soin lissant pour les rides et pour l'éclat. Donc je pense que... Ah, il y a marqué jour. Peut-être que j'alternerai les deux, on verra laquelle me convient le mieux. Puisque celle-ci a marqué peau sensible, mais il n'y a pas spécifié si c'est jour ou nuit. Alors que celle-ci, il y a marqué quand même que c'est un soin lissant pour le jour. Donc peut-être que du coup, je vais inverser, je vais prendre celle-ci. Parce que moi, je pensais que du coup, comme c'était pour les rides, je pensais que c'était quelque chose de plus riche. Mais apparemment, c'est un soin lissant pour l'éclat. Donc voilà, celle-ci, du coup, je l'utiliserai en jour. Et celle-ci en nuit, je verrai bien un peu
ce que ma peau dit de tout ça et si je dois modifier ça au niveau du tir. Alors, je vais passer à toute autre chose. Je fais rentrer un déodorant. Alors celui-ci c'est le bleu. Il me semble que le bleu j'ai jamais utilisé. J'ai utilisé le vert qui est mon préféré et le violet que j'aime un peu moins. Et le bleu il me semble que je l'ai jamais utilisé. Donc c'est mon dernier. Je pense que je vais devoir aller en racheter puisqu'en général j'utilise un déo par mois et qu'il me reste encore 3 mois à vivre ici. Donc je voulais pas faire de stock, je voulais taper un peu dans ce qui me restait. Mais je crois que c'est le dernier déo que j'ai sorti de la liste. Après il me reste un déo Ushuaïa que j'ai eu aussi dans un échange, etc. Mais c'est en pchit, donc je verrai si j'utilise celui-ci. Et je crois que dans mon sac de piscine, je dois avoir aussi un déo en rab. Faut que je fouille, mais après ça sert à rien non plus de racler les fonds de tiroir, histoire de un déo, voilà, j'irai m'en acheter un, voire deux, si ça se vend par deux, s'il y a une promo qui se trame d'ici là. Donc celui-ci c'est le Rexona Maximum Protection Anti-Transpirant Crème, et c'est le Clean Cyan, voilà. Donc celui-ci je ne l'ai jamais essayé, donc on verra bien. Donc toujours pour les odeurs, on va rester dans les odeurs. Je vais tester donc l'eau de parfum de chez Lidl et c'est le Suddenly. Voilà. Donc celui-ci, je ne l'ai jamais essayé, je l'ai même pris sans le sentir. Puisque son copain le plus grand... Oula, je me mets du rouge à lèvres partout. Son copain le plus grand, ça n'a pas été vraiment mon préféré. Je ne l'ai pas trop aimé, donc on va voir celui-ci ce qu'il donne. Mais c'est pareil, avant de racheter les parfums, je pense que je vais un peu finir ce que j'ai dans mes stocks parce que j'en ai quelques-uns quand même à terminer. Et puis on verra celui-ci ce qu'il donne, hein. Je ne peux pas vous dire, je ne l'ai jamais essayé. Alors bon, on va rester dans les odeurs. Je suis allée chez mes parents le week-end dernier, donc j'ai pas pu vous le montrer, mais ma mère m'a encore donné des choses. Donc elle m'a donné 2 autres sérums de chez Yves Rocher, mais dans la gamme un peu plus riche, un peu plus pour les peaux un peu plus matures. Donc du coup je les ai mis du coup dans mon stock, parce qu'il y avait ceux-là que j'avais déjà sortis avant. Et elle m'a donné également ceci de chez Yves Rocher. Donc ce sont des brumes parfumées rafraîchissantes. Donc ça peut toujours être en alternative en sortie de douche ou le matin où je ne vais pas avoir une journée extrême et qu'il n'y a pas forcément besoin de gros parfums. Par exemple le week-end ou choses comme ça, les brumes parfumées ça peut être le bon deal. La première que j'ai c'est la pomme anis étoilée. Ça sent quand même fort l'alcool, hein. Les deux sentent assez fort l'alcool et celle-ci c'est citron basilic. Donc voilà, ça peut être des petites odeurs sympathiques. Je ne mettrai pas du tout ça en été. Les brumes parfumées, on préfère les mettre en été parce que c'est soi-disant rafraîchissant. Mais ça sent l'alcool à plein nez, donc je ne mettrai pas ça l'été, hors de question. Ensuite, je vais parler de mes petites mimines. Je vais faire rentrer une crème pour les mains. J'en fais rentrer tous les mois parce que j'ai un petit peu tous les formats. Et ce format-là, en général, je le mets à côté de l'ordinateur. Parce que j'ai une petite boîte en fait à côté de l'ordinateur. C'est une boîte de surimi que j'ai recyclée, donc elle est très bien, elle se ferme, elle est en plastique un peu blanc, transparent, pas opaque. Elle est très bien, toute mignonne. Je pense que je garderai pour faire des prochains rangements maquillage dans mes tours Alex que j'achèterai quand je serai chez moi. Je pense que je vais plutôt équiper ça de toutes mes boîtes de surimi, puisque maintenant je les jette, hein, j'en ai plus besoin, mais je pense qu'à partir d'un jour, je vais peut-être commencer à les garder pour me faire des rangements, des petites cases assez sympas. Je trouve ça très bien. Et donc ça en général c'est un format qui rentre pile poil dans la boîte. Ça je m'en sers donc dans mon sac à main, dans la petite boîte. Mais au niveau de mon lit en fait je mets une plus grosse crème. Parce qu'effectivement c'est quelque chose que je vais utiliser tous les jours. Alors que ça j'utilise de temps en temps puisque je pioche un peu partout en fonction de l'endroit où je suis. Dans mon sac à main, dans mon bureau au boulot ou ici. Donc c'est un peu aléatoire au niveau de la prise de la crème. Alors que le soir c'est obligé tous les soirs. Donc il me faut un grand pot à côté du lit. Donc le grand pot, je ne l'ai pas encore terminé, je l'ai commencé là que courant du mois de janvier, donc je pense qu'il va me durer jusqu'à la fin février, on verra le mois prochain pour en faire rentrer un autre. Donc c'est l'Occitane, fleur de cerisier, voilà, une de mes préférées, mais ma préférée restera celle à l'amande, hein, qui est indétrônable. Je continue avec le corps, je fais rentrer 2 gels douche que j'ai eu dans mon swap calendrier de l'Avent. La crème douche sur gras de chez Cadom, à l'huile d'amande douce bio et au beurre de karité pour les peaux sèches. Voilà, grand format, c'est très bien, hein, 400 ml. L'odeur, j'ai trouvé que ça sentait absolument pas ni l'huile d'amande douce ni le beurre de karité. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne sous la douche. Mais c'est pas désagréable, donc je prends quand même. Et le deuxième gel douche, c'est un Tahiti douche. Et c'est à l'orchidée sauvage et c'est l'intitulé relaxante. Donc on verra bien les gels douche en général. J'ai pas trop un critère d'odeur si ce n'est sur le moment. Donc je préfère effectivement ce qui est fleuri. Je voudrais pas me doucher avec des choses qui sentent la bouffe. Voilà, j'ai déjà essayé, il me semble, Madeleine ou quelque chose comme ça et ça m'a pas convenu.
Et après, que l'odeur reste ou pas, je m'en fiche aussi, puisqu'en général, je prends du lait hydratant. D'ailleurs, je vais vous montrer les 2 laits hydratants que je vais commencer, puisque du coup, je m'hydrate matin et soir, tout le corps en entier, tous les jours. Donc voilà, en général, je préfère, s'il doit y avoir une odeur agréable, que ce soit dans le lait ou le beurre corporel, puisque du coup, c'est ce que je vais mettre automatiquement en dernier sur mon corps. J'en fais rentrer 2. Il y en a un que j'ai pas encore terminé. Dans ma salle de bain, donc du coup je pense que ça va bien pallier, parce que les formats comme ça part beaucoup plus vite que les formats pompe. Je sais pas pourquoi, peut-être que comme on plonge la main dedans, peut-être que du coup j'en prends plus généreusement. Le premier, alors celui-ci je l'ai acheté mais il y a moult temps, et il n'y a pas de date de péremption, il y a juste marqué qu'il faut l'utiliser 12 mois après ouverture, sauf que comme il y a une opercule, voilà, il n'y a pas de couleur suspecte, de pointe, quelque chose qui se fait. Et comme il y a une opercule qui est bien fermée, je pense que j'ai pas pris de risque. Mais ça, je l'avais acheté, à mon avis, ça fait au moins 2 ans. Peut-être même plus, qui traînent dans mon bac à stock, en fait. Et à chaque fois, je prenais d'autres formats qui arrivaient où il n'y avait pas d'opercule, où c'était les formats à pompe et il n'y a pas d'opercule non plus. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, ça a devancé. J'ai joué à la sécurité, mais là, bon, je vais commencer à taper dans mon stock. Et je vais également prendre celui-ci, enfin utiliser celui-ci. C'est le Super Crème Body Butter. C'est le beurre corps super nourrissant, voilà, de chez Sephora, que j'ai eu également dans mon swap calendrier de l'Avent. En gros, voilà ce que je commence. Il se peut que j'ai oublié des choses. Il se peut que j'ai pas fait attention non plus à des choses qui étaient prêtes à se terminer. Je vous montre pas que je fais rentrer des dentifrices, des brosses à dents. Il y a peut-être d'autres choses que je vous montre pas, mais voilà, j'ai quand même un petit peu fait le tour de surtout des choses que j'avais mis dans mes produits finis. En général, je commence à en mettre un en stock d'avance. Je me suis un peu fiée là-dessus, et je pense que voilà, pour ce mois-ci, ça se limite à ça, ce qui est déjà quand même pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye!